Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire, qui va être une vidéo sur la gouache. Tout savoir sur la gouache, ce que j'utilise moi pour peindre en termes de gouache, les médiums dont j'ai besoin tout autour, c'est-à-dire les pots d'eau, les pinceaux, le papier, etc. Mais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire que mes gouaches artisanales sont enfin en ligne, sont enfin disponibles sur ma boutique en ligne, sur lenabassi.com. J'avais trop hâte de vous les sortir, je vous bassine avec ça depuis des semaines sur Instagram, quelques jours sur YouTube peut-être, mais j'arrête pas de vous en parler. Je suis notamment en live à l'heure où vous regardez cette vidéo, puisque normalement si vous la regardez à sa sortie, je serai en live sur YouTube. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un peu de ces gouaches-là et des sets qui sont sortis, sa qualité, etc. Mais on va revenir au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire tout savoir sur les gouaches. Alors déjà, la gouache, c'est quoi? C'est de la peinture à l'eau qui est pâteuse, opaque, qui est faite de couleurs détrempées à l'eau et qui est mêlée de gomme. En résumé, la gouache, c'est quoi? C'est du pigment plus un liant plus un agent opacifiant qu'on appelle aussi charge blanche. La gouache, c'est une peinture qui est ultra utilisée par les illustrateurs, les artistes en général, puisque la gouache c'est un fini mat, un fini velouté qui est très très joli, qui n'est pas trouvable dans d'autres médiums je pense, parce que c'est vrai que ce fini mat et velouté il est très très rare et il est très propre à la gouache. La gouache c'est aussi une peinture qui est opaque, très couvrante et très lumineuse aussi, qui est diluable donc on l'a dit à l'eau, donc on peut avoir un rendu très aquarelle, donc tout en transparence en mettant beaucoup d'eau, et si on met moins d'eau, qu'on en met juste un petit peu pour que qu'on ait cette texture gouache, vous savez, yaourt un peu, qui est très agréable à utiliser, eh bien la peinture va être beaucoup plus opaque que quand on met plus d'eau, évidemment. Alors on peut empiler les couches successives de gouache, mais par contre la gouache, il faut comprendre que c'est un médium qu'on utilise finement, c'est-à-dire qu'on va mettre des couches, mais très très fines à chaque fois. C'est pas comme l'acrylique, où on va pouvoir mettre des couches et des couches, et des pâtes, des pâtés plutôt, de peinture, parce que la gouache, elle finit par craqueler quand on met des couches trop épaisses de peinture, mais normalement, celle que je vais vous montrer dans cette vidéo, donc la mienne, ne craquelle pas trop, puisque je n'aime pas trop les gouaches qui craquellent, tout simplement. Aussi, une caractéristique que vous allez retrouver chez la gouache notamment, c'est que les couleurs claires, quand elles sèchent, elles sont toujours plus foncées que ce que vous voyez de base, et inversement pour les couleurs foncées qui sont toujours plus claires que ce que vous voyez de base. Alors maintenant on va parler du phénomène historique qu'est la gouache, et on va parler d'un petit point histoire notamment. Alors on estime à peu près, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quand est vraiment née la gouache. On a des dates, mais il y a encore bien avant des phénomènes qui ont montré que la gouache allait exister finalement. Donc c'est au XVe siècle environ, suite à la peinture tempera. Si vous ne savez pas ce que c'est la peinture tempera, je vous invite à regarder ce qu'est la tempera et des peintures notamment faites avec de la tempera, mais en résumé, c'est un procédé de peinture à l'œuf. Oui, de la peinture à l'œuf. Ça a été beaucoup utilisé dans le temps, notamment parce que c'est très très durable et qu'elle est très agréable à utiliser. La gouache, elle fut tout d'abord utilisée en dessin pour des techniques de réau, notamment pour les volumes et les perspectives. Alors le réau, c'est quoi? C'est un terme qu'on utilise beaucoup quand on parle d'aquarelle, mais c'est pour préserver les zones blanches qui donnent la luminosité, parce qu'en gouache, évidemment, le blanc est très important puisque ça va nous permettre de faire tous nos mélanges, de faire des couleurs plus pastel, mais quand on veut faire de la lumière, utiliser le blanc directement, des fois, ça peut donner un aspect qui n'est pas très joli, et le blanc du papier c'est toujours le mieux quand on veut faire de la lumière. En tout cas, en gouache et en aquarelle, c'est le cas. On sait que depuis le début de l'humanité, l'alliance pigment plus eau, ça a été beaucoup utilisé. Mais cette alliance pigment plus eau et rien d'autre, c'est pas très facile à manipuler, on va dire. Donc du coup, c'est les Égyptiens qui ont intégré la gomme végétale à leur peinture, ce qui donnait un aspect plus durable à la peinture et qui est beaucoup plus facile à manipuler. Et la gomme végétale qu'ils utilisaient, c'était tout simplement de la gomme arabique. Et si vous vous connaissez un peu en recette de peinture, la gomme arabique c'est utilisé alors anciennement pour de la gouache et beaucoup pour de l'aquarelle.
Pourquoi je dis anciennement? Parce que je crois que sur le marché, il y a qu'une seule marque qui utilise de la gomme arabique encore. Maintenant, c'est beaucoup de produits chimiques et cetera, ce qui est très dommage. Mais dans mes petites gouaches que vous pouvez retrouver sur mon site, désolée, je fais mon instant promo aussi, eh bien, ces gouaches sont faites à base de gomme arabique parce que c'est important pour moi de faire des gouaches qui sont quand même de très bonne qualité. Alors attention, les produits chimiques n'enlèvent pas la qualité, mais je trouve ça quand même plus cool d'avoir une marque qui fait des gouaches à base de produits naturels, puisque la gomme arabique, c'est de la sève d'acacia tout simplement. Et cette sève, on la trouve souvent en Afrique saharienne. Au XVIe siècle, il y a des peintres italiens notamment qui utilisaient un terme que je vais vous mettre juste ici parce que j'ai peur de mal le prononcer. C'était une peinture très opaque qui était à base d'huile, donc c'est complètement opposé à la tempera. Mais on a quand même vu une peinture qui était très opaque, qui a quand même donné une inspiration pour faire de la gouache plus tard. Et on sait que la naissance de la gouache proviendrait de France et qu'elle serait née au XVIIIe siècle parce que cette peinture qui avait été créée était à base crayeuse, donc opaque, qui était ajoutée à une aquarelle. Donc la gouache est née d'une aquarelle, mais qu'ils ont transformée pour qu'elle soit plus opaque. Je trouve ça hyper intéressant, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça intéressant aussi, mais je ne savais pas du tout que c'était ce phénomène-là qui avait donné naissance à la gouache. On sait aussi qu'il y a un brevet d'invention qui a été déposé sur le tube souple, compactable, fermé hermétiquement à l'aide d'une pince et dont l'enveloppe, donc ce qui constitue ce tube-là, c'était à base de feuilles d'étain. Donc ça a été déposé à Londres, ça, en 1841, par le peintre américain John Gough Rand. La gouache, c'est donc un médium qui est très utile et très facile d'utilisation que beaucoup de peintres ont utilisé. Je prends par exemple Henri Matisse, qui a fait des gouaches découpées, qui sont très connues. Paul Gauguin, Edgar Degas, Eugène Delacroix, Gustave Courbet, il y en a plein d'autres, même Henri Toulouse-Lautrec, qui l'ont essayé et qui l'ont testé et qui l'ont validé. Donc c'est vraiment un médium qui est connu depuis plusieurs années, mais pendant longtemps, la gouache, ça a été la petite gouache qu'on utilise à l'école et on ne connaissait pas et on ne voulait pas connaître que c'était un médium qui était très utile maintenant, qui est utilisé par plein d'illustrateurs et qui est très pratique pour son côté opaque et son côté diluable à l'eau. Alors la gouache, c'est aussi un médium qu'on utilise depuis qu'on est tout petit, même si on n'a jamais peint de notre vie ou on croit avoir jamais peint de notre vie. On allait, comme tout le monde, en cours d'art plastique, et en cours d'art plastique, on peignait avec des tout petits tubes qui étaient en général dans une palette en plastique avec un pinceau un peu nul. Bah ça c'est de la gouache, mais c'est pas la gouache dont je vous parle dans cette vidéo. Clairement, c'est pas du tout la même qualité. Cette gouache-là, dite scolaire, elle est très transparente, elle est très très fluide, très liquide, donc rien à voir avec la gouache que je vous montre dans cette vidéo et les gouaches dont je vous parle. La gouache dont je vous parle, c'est des gouaches fines ou extra fines. Celle que vous voyez dans la vidéo, là, c'est de la extra fine, mais la fine, c'est presque la même chose, c'est juste qu'elle est de moins bonne qualité, mais c'est tout. Et je vais vous donner mes petits tips, mes petites astuces pour pouvoir choisir sa gouache en fonction de vos besoins. Quand on tape sur internet quelle couleur choisir de gouache ou quoi choisir, on vous conseille toujours de prendre les couleurs primaires, du blanc plus du marron. Je vais vous demander de vous poser la question d'abord, est-ce que vous êtes apte à ne pas avoir la flemme à faire des mélanges ou est-ce que, comme moi, vous avez la flemme de faire des mélanges et le fait de ne pas faire des mélanges vous pousse à créer? Et le fait de, du coup, faire des mélanges vous pousse à ne pas créer. C'est plutôt comme ça que j'ai envie de vous le présenter puisque ici on va parler de palettes de couleurs puisque les gouaches qui sont dans la vidéo sont des palettes de couleurs plutôt terre. Et ça me motive beaucoup à créer à la gouache. J'ai arrêté pendant longtemps la gouache parce que je trouvais les couleurs trop vives, trop saturées, trop rouge basique, bleu basique et jaune basique. Et souvent, le magenta, le bleu, le jaune, c'est un peu déroutant, c'est très très long, ça rend la peinture, oui, très très longue à faire, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mélanges à faire. Une fois que vous avez déterminé ça, eh bien, soit vous adorez mélanger votre propre couleur et du coup les couleurs primaires ça vous convient très bien, soit vous galérez à mélanger et vous n'avez pas envie à chaque fois perdre 20 minutes à mélanger toutes vos couleurs pour que ce soit la bonne couleur. Et donc je vous présente ces petits tubes de couleurs. Dans n'importe quelle marque, que vous choisissiez la mienne ou pas, je vous conseille de prendre des palettes de couleurs que vous aimez, peut-être des palettes de couleurs restreintes ou non, ça dépend. Prenez pas 30 couleurs si vous n'êtes pas sûr d'aimer la gouache par exemple, prenez une petite palette de 3, 6
à 12 couleurs si jamais vous avez vraiment envie de voir l'étendue des couleurs. De prendre des couleurs que vous aimez, c'est très important. Des couleurs que vous utilisez aussi, ça peut être sympa. Et c'est pas parce que vous prenez des couleurs que vous pourrez pas les mélanger, vous pourrez toujours les mélanger. Mais si par exemple vous voulez un terracotta, vous n'êtes pas obligé de prendre le magenta, le jaune, faire du marron à côté et puis prendre enfin, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est un petit peu moins compliqué quand même. Et de prendre aussi, si vous prenez des palettes de couleurs par exemple de 3 couleurs, prendre une couleur claire, une couleur médium et une couleur foncée, ça peut vous aider pas mal, même si vous les mélangez après, d'avoir un clair, un médium, un foncé. C'est toujours bien que vous en preniez 3, 6 ou 12. Mais vous pouvez juste choisir des couleurs que vous aimez et les mélanger entre elles pour créer d'autres couleurs que vous aimez. Et vous pouvez très bien combiner des couleurs primaires avec d'autres couleurs qui ne le sont pas du tout. Les palettes de couleurs que j'aime beaucoup utiliser, moi, quand c'est 3 couleurs, c'est le gris de Pain, sanguine et jaune de Naples, parce que le jaune de Naples ici est très clair, donc ça nous donne notre couleur claire. Le sanguine est assez médium, on va dire, donc c'est un très beau rouge d'ailleurs, et le gris de Pain est un gris très foncé qui est très bleuté. Donc en soi, je retrouve quand même 3 primaires qui sont le jaune, le rouge et le bleu. Dans les marques que je vous recommande, je vais pas forcément vous recommander des marques dans ces vidéos, mais je vais vous mettre 2 photos de gouaches qu'on appelle gouache designer. Gouache designer, c'est quoi? C'est des gouaches de très très bonne qualité et ce sont les gouaches que j'utilisais parce qu'elles sont de très bonne qualité, même si elles sont un peu chères à l'achat. Je les trouve de très bonne qualité. Je vous propose une alternative ici qui est beaucoup plus accessible en termes de gouache de très bonne qualité, puisqu'on retrouve des gouaches designer à des prix exorbitants, et c'est pas ce que je voulais ici, même si c'est une gouache traditionnelle, faite à la main, et que ça prend du temps, que ça a un certain coût, je voulais pas faire des marges non plus énormes, je voulais que ça reste abordable, mais c'est vrai que si vous êtes habitué aux gouaches fines, ça peut être un budget, et du coup, c'est pour ça que je vous propose un set de 3 couleurs, un set de 6 couleurs et un set de 12 couleurs. Concernant les pinceaux, il faut savoir que sur ma boutique en ligne, vous retrouverez aussi dans le set de 12 couleurs une option pour ajouter un kit de pinceaux. Et ce kit de pinceaux est composé d'un pinceau carré biseauté, qui est le pinceau que j'utilise tout le temps pour faire de la gouache. C'est mon pinceau préféré, j'adore. Il y a l'angle qui est très fin et du coup on peut faire pas mal de choses avec, donc vraiment je l'aime beaucoup. Et je vous ai mis aussi un pinceau rond assez petit parce que la gouache, j'aime bien la faire sur de petits formats, mais si vous dessinez en plus grand, prenez de plus grands formats de pinceau, ça vous aidera sûrement. Et pourquoi rond? Parce que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'adore faire mes ciels avec un pinceau rond ou des plus grandes surfaces avec un pinceau rond parce que je trouve que ça avance plus vite et que ça crée des dégradés qui sont quand même très jolis, on va pas se mentir. Ce sont de très bons pinceaux, de très bonne qualité, les poils ne se perdent pas, ce sont des poils synthétiques, donc pour ceux qui aiment, voilà. Mais si vous prenez des pinceaux que vous avez chez vous, ne prenez pas des pinceaux, par exemple d'aquarelle à la-vie, parce que vous risquez de les abîmer, même si ça reste de la gouache qui est diluable à l'eau, ça serait bête d'abîmer des pinceaux qui coûtent aussi cher. Des pinceaux acryliques marchent aussi, ce genre de pinceau marche bien. Là, je vous présente cela parce que c'est ce pinceau avec un angle biseauté comme ça, je ne l'ai pas trouvé partout et je sais que ceux-là sont de très bonne qualité. Les deux, ce sont des expressions de chez Léonard et les deux, je sais qu'ils sont très bien. Ensuite, on va parler du papier. Et pour le papier, on conseille en général, quand on fait de la gouache, du papier entre 150 à 300 grammes. 150, je trouve que c'est un peu fin si on met beaucoup d'eau, mais 150, je sais que ça marche pas mal, par exemple, sur les Art Création qui sont du 140 grammes, mais qui sont très robustes sur les petits carnets, là, et jusqu'à 300 grammes parce que c'est tout à fait possible de faire de la gouache sur du papier aquarelle. Il faut savoir que je vends aussi des petits carnets cousus à la main, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ça, je vous mettrai le lien et les liens en barre d'infos pour se procurer les gouaches et les petits carnets. Et ces petits carnets-là sont faits avec du papier Pantone de Clairefontaine, qui est du papier multitechnique dont je vais vous parler maintenant. Il faut aussi définir si vous aimez le rendu gouache lisse ou gouache avec du grain. Si vous aimez le rendu gouache lisse, préférez un papier qui soit beaucoup plus lisse, beaucoup plus fin aussi, parce que trouver du papier épais mais lisse, c'est un petit peu compliqué.
Il y a notamment le Painton de chez Clairefontaine qui est du 250 grammes, qui est très très bien. C'est celui que j'utilise tout le temps, pratiquement dans toutes mes vidéos. C'est ce papier-là que vous voyez parce que je trouve qu'il est très abordable et en même temps, il est de très très bonne qualité. On peut un peu tout faire avec dessus. Je fais un peu tout, de l'expérimentation, de la gouache, de la peinture, des crayons de couleur. Je fais un peu tout dessus. Et vous avez aussi le Nostalgie de chez Anne Muleux que j'adore, qui lui est un sacré budget par rapport à l'autre, parce qu'il est difficilement trouvable en général et que les carnets ont sacrément augmenté depuis des années. Donc ça, c'est un papier luxe. En général, je le demande pour mes anniversaires et tout, mais ce papier-là est très très bien aussi. Donc si vous en avez un chez vous, n'hésitez pas à tester avec le médium, du coup, la gouache. Si vous faites de la gouache dans un carnet, que ce soit n'importe quel carnet possible et inimaginable, même un carnet de très très bonne qualité, je vous conseille quand même de protéger vos pages entre elles, par exemple en mettant une feuille de papier calque entre elles, parce que c'est vrai que gouache contre gouache, ça risque de tacher certaines de vos couleurs. Ça m'est déjà arrivé sur des marques, j'ai pas testé là sur les miennes j'avoue, mais ça m'est arrivé plein de fois sur d'autres marques de gouache, donc c'est quelque chose à savoir quand vous peignez dans votre carnet avec des gouaches. Concernant les palettes, je vous recommande des palettes en céramique, même si les palettes en céramique ça coûte très cher. On peut en trouver notamment par exemple des assiettes à dessert avec des compartiments. Et bien ça peut servir de palette en céramique pour vos peintures, que ce soit gouache, aquarelle ou autre. Attention acrylique et tout ça qui ne se dilue pas à l'eau, c'est compliqué à laver, mais la gouache c'est très facile à laver sur de la porcelaine ou même du verre, donc ça c'est très cool. Par exemple, la palette que vous voyez ici, c'est un plateau à sushi, donc ça sert à la base pour l'alimentation. Et bah vous pouvez très bien vous en servir pour la peinture. Par contre, ne vous en servez que pour la peinture, ne remangez pas après le dessus, parce que je pense pas que ce soit une très bonne idée. Pour les palettes en porcelaine, du coup, j'ai mon plateau à sushi, et j'en ai deux autres, dont une qui est de chez Sostrengren, et Sostrengren font pas mal de palettes comme ça en porcelaine qui sont très très jolies et très très pratiques, et surtout pas très cher, à moins de 5 €. Donc foncez chez Sostrengren, il y a plus ce modèle là, mais il y en a un autre en ce moment, donc n'hésitez pas. Et je me suis acheté il y a pas longtemps, avec mes sous d'anniversaire, une palette en porcelaine avec 28 trous. Et ça c'est très pratique quand vous voulez faire chaque couleur, la mettre, et puis vous avez une petite palette de mélange à côté. Je l'ai pas encore essayé, mais j'ai trop hâte de l'essayer. Donc voilà pour ça. Si vous n'avez pas de budget en termes de palettes en porcelaine, il existe aussi des palettes qu'on appelle palettes humides. C'est-à-dire que vous prenez un carré ou un couvercle, là j'ai pris un couvercle de boîte Ferrero Rocher quoi, mais vous prenez un truc en plastique et vous mettez par-dessus un mouchoir ou un sopalin qui est complètement détrempé. Vous pouvez le faire au pinceau, avec un pchit, n'importe quoi. Et ensuite, par-dessus, vous mettez une feuille de papier cuisson que vous apposez vraiment sur votre mouchoir en papier qui est humide. Et donc là, vous avez votre palette humide. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre peinture dessus, elle ne va pas sécher ou elle va sécher beaucoup plus lentement. Évidemment, si vous la mettez au soleil, ça va sécher. Mais sinon, c'est beaucoup plus long que quand vous le mettez sur une palette en porcelaine ou en plastique, etc. Pour peindre à la gouache, mais avec toutes les peintures possibles et inimaginables, je vous conseille 2 pots d'eau. Pourquoi 2 pots d'eau? Un pour l'eau sale et un pour l'eau propre. Parce que la gouache, c'est important quand même d'avoir une eau qui est pas trop dégueu, histoire que le pigment qui se trouve dans l'eau ne se mélange pas avec le pigment que vous trouvez dans votre peinture lambda, quoi. Aussi, il vous faudra des mouchoirs ou un sopalin, ou alors ce que je fais moi, c'est que je prends un torchon, un vieux torchon, et je m'en sers pour absorber toute l'eau de ma peinture, toute ma peinture que je ne veux plus, et je la mets là-dessus. Ça peut se laver, mais je vous conseille quand même de le laver à la main parce que les pigments dans la machine à laver, je pense que ce combo-là n'est pas ouf. En tout cas, il vous faut un truc qui absorbe assez l'eau pour que vous n'ayez pas à utiliser 30 000 sopalins, parce que je pense que votre consommation de sopalin, si vous faites de la gouache tous les jours, ça va être un peu beaucoup. Sur mon site, vous retrouverez aussi dans le set de 12 une palette d'aquarelle vide à remplir du coup avec vos petits tubes de gouache, et ça c'est pour tout simplement pouvoir les prendre avec vous et peindre dehors. Ce rendu là, donc ça va faire sur des gouaches sèches notamment, bah ça aura un rendu très aquarelle, très transparent. Je vous montre ici ce que ça donne quand c'est dilué par rapport à quand c'est pas dilué. Les couleurs restent quand même très vives, mais du coup on a cette transparence qui est aussi intéressante puisque bah, on a juste un médium, on a juste de la gouache, et avec on peut faire soit des rendus opaques, soit des rendus
transparent. Cette palette, elle est très pratique, surtout quand je vais peindre à la plage, et souvent quand je vais peindre à la plage, j'utilise ce qu'on appelle un pinceau à réservoir. Si par exemple j'ai la flemme de prendre un pot d'eau à côté, c'est un pinceau qui contient de l'eau directement, et pour faire couler l'eau, on a juste à appuyer sur le tube et l'eau coule. Donc là j'en ai mis beaucoup pour vous montrer que l'eau coule, mais normalement il faut en mettre beaucoup moins, ou alors sur votre godet, puis après prélever la matière. C'est vraiment le plus pratique. Peindre toute une illustration avec ça, je sais pas, parce que c'est vrai que moi j'ai du mal, je trouve les pinceaux à réservoir trop petits, donc si je trouve un pinceau à réservoir très grand, notamment le Derwent que je trouve sympa, je vous le dirai, mais pour cet exercice-là, ceux-là, ils sont très bien pour faire du croquis d'extérieur. Et voilà, j'ai plus qu'à enlever le scotch et à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Cette petite gouache est disponible sur ma boutique dès maintenant, donc n'hésitez pas avant qu'elle soit sold out, parce que les 2 dernières sont parties très vite, donc merci beaucoup pour ça. J'espère que vous aurez appris des choses sur cette vidéo. Et comme ça, vous avez pu voir les gouaches en action, donc j'espère que ça vous a plu et que le résultat vous plaît aussi. J'ai fait 2 gouaches similaires, et d'ailleurs il y en a une où j'ai fait une vidéo dessus la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller la voir, je la mets dans le petit i juste en haut. Pour les Patreons, n'oubliez pas que vous avez moins 10% aussi valable sur les gouaches, sur les 3 sets de gouaches, ainsi que le kit de pinceau et la palette d'aquarelle, qui sont dans le set de gouache de 12. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui aura lieu dimanche. Prenez soin de vous. Ciao!